Salut tout le monde, ici Simon-Pierre pour une nouvelle capsule immobilière et aujourd'hui, on veut savoir comment ça fonctionne les inclusions et les exclusions dans une propriété. Alors c'est très simple. De base, tous les équipements faisant partie intégrante de la propriété vont être inclus. Par exemple, les équipements de chauffage, d'électricité ou d'éclairage vont être inclus. Je vous donne l'exemple, le luminaire de la salle à manger fait partie intégrante de la propriété, donc devrait rester sur place. La seule exception à la règle, c'est si le vendeur l'écrit explicitement dans le contrat comme quoi qu'il est exclu. Alors, en réalité, tout est une question d'être clair. Tout ce qui n'est pas rattaché de façon permanente à l'immeuble peut être inclus ou exclu de la transaction. Alors, vous désirez quelque chose, par exemple le frigidaire, eh bien, il faut être très clair. Je vous donne l'exemple. Vous voulez justement ce fameux frigidaire dans la cuisine, il est chromé, il est joli. Eh bien, demandez à votre courtier qui inscrive dans la promesse d'achat non seulement le frigidaire, mais le numéro de série si possible, la couleur, la marque. Alors, il faut être très précis parce que oui, c'est déjà arrivé dans le passé qu'un vendeur dise « Oui, je voulais ce frigidaire », mais il enlevait le fameux frigidaire chromé, le joli, et il en remplaçait un par un vieux. Il est blanc, il est vieux, il est moins beau. Alors, il faut être extrêmement précis quand on parle d'inclus et d'exclus. Il y a aussi quelques petits bémols qu'il faut parler. Par exemple, dans le fameux walk-in, il y a des étagères. Est-ce que c'est inclus ou c'est exclu? En fait, ce qu'on dit, c'est que si les étagères sont amovibles, théoriquement, elles ne font pas partie intégrante de l'immeuble, donc elles peuvent être enlevées si ce n'est pas mentionné dans la promesse d'achat que l'acheteur a faite avec son courtier. Alors, il se doit d'être très clair. N'hésitez pas à en mettre plus que pas assez quand on parle d'inclusion. Même si les étagères, selon moi, sont amovibles ou non, pourquoi pas les marquer comme ça, on enlève toute ambiguïté entre le vendeur et l'acheteur. Et maintenant, les fameux appareils en location. C'est inclus ou c'est exclu ça? En fait, ça va dépendre du contrat de location. Si justement le contrat de location dit qu'il ne peut pas être transféré au prochain acheteur, eh bien évidemment, il va falloir l'inscrire dans les exclusions. Si par contre le contrat parle comme quoi qu'il peut être transférable au prochain acheteur, alors il va falloir appeler la compagnie pour s'assurer que ce soit transférable justement à ce prochain acheteur-là. Alors pour terminer, je vous laisse sur une petite anecdote qui m'est arrivée il y a de ça à peu près 2 semaines. J'ai un de mes courtiers qui m'appelle au bureau et qui me dit « Écoute Simon-Pierre, j'ai un petit problème. J'ai un courtier qui me dit que ma promesse d'achat était acceptée. » Alors bien évidemment, le client est content. Et dans 2 jours, il allait passer chez le notaire. Et puis là, ils se sont rendus compte que sur la promesse d'achat, les électros étaient inclus, alors qu'ils ne voulaient pas du tout les inclure, les vendeurs. Ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient déjà fait une première promesse d'achat sans inclure les électros. Elle avait été refusée parce qu'ils étaient en offre multiple. Finalement, celle qui avait été acceptée est tombée à l'eau. Alors, ils sont revenus avec une deuxième promesse d'achat et dans ce cas-là, la promesse d'achat a été acceptée, mais justement, ils avaient rajouté les électros. Et là, le vendeur et même le courtier disaient à mon courtier qui représentait les acheteurs, « Eh bien, tu n'avais qu'à nous le dire, on n'a jamais vu ça, on n'accepte pas. » Alors, je vais être très précis dans mes explications et peut-être que même le courtier va se reconnaître. Ce qu'il faut comprendre quand on représente un vendeur et justement on lit au complet les 7 pages d'une promesse d'achat, c'est que les inclusions et les exclusions font partie de la promesse d'achat et c'est notre rôle de regarder, de s'assurer que tout est en bonne et due forme. Alors, il y a eu un manque du vendeur et il y a eu un manque du courtier et ce n'est pas 2 jours avant de passer chez le notaire qu'il faut s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est que dans ce cas-là, l'acheteur a été, selon moi, très correct et a dit au vendeur, regarde, c'est correct tes électros, garde-les, crédite-moi un certain montant et puis on n'en parlera plus. Il faut savoir que le vendeur n'était pas content, il était en maudit après son courtier et ça, je le comprends. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Faites attention quand vous faites des promesses d'achat, lisez bien les inclus et les exclus et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut tout le monde!